Salut à tous, ici Alex de Ludovox.fr, bienvenue dans Speedo Chrono. Aujourd'hui, on va parler de Sauve ta planète, le jeu de l'environnement. C'est un jeu pour 2 à 10 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 à 45 minutes environ. Il s'agit d'un jeu de questions qui va mettre à l'épreuve vos connaissances de la nature, l'environnement ou encore de l'écologie. Pour cela, vous allez avoir un grand plateau central sur lequel vous allez pouvoir retrouver les différents continents avec actuellement des énergies fossiles qui s'y trouvent, comme par exemple des énergies au charbon, au pétrole ou encore tout simplement des énergies nucléaires. Le but du jeu va être de réussir à répondre correctement à des questions pour pouvoir positionner des jetons d'énergie renouvelable sur les différents emplacements en fonction de ceux que vous choisirez, en sachant que pour cela, il y aura des cartes de questions qui vous seront posées. À chaque carte de questions va correspondre sa catégorie, donc par exemple ici, pour des énergies au charbon, on va poser des questions sur la faune qui vont être comme ceci, et il en ira de pair pour chacun des types d'énergie. Et l'idée, c'est qu'en plus de cela, en bas du plateau, vous avez la jauge de santé de la planète, qui va avoir un jeton de départ à ce niveau-là, et qui va permettre de faire tendre la partie vers deux conditions. Soit on atteint une condition de défaite juste ici, en répondant mal aux questions, soit progressivement on parvient à le faire progresser jusqu'à la victoire. Si jamais c'est le cas, ce sera l'équipe qui a positionné le plus de jetons d'énergie renouvelable sur le plateau qui gagnera. L'une des autres conditions sera de réussir à remplir son objectif secret que l'on aura reçu en début de partie, qui vous demandera des conditions particulières de mise en place des jetons pour gagner la partie. Donc comment ça va se passer? Eh bien, le jeu va se jouer en équipe, et ici, mettons que ce soit mon équipe qui commence. On va avoir la possibilité de choisir l'un des emplacements disponibles sur le plateau. Par exemple, ici, moi, je vais choisir cet emplacement-là. Pourquoi est-ce que je choisirais cet emplacement en Asie? Eh bien, ça, c'est mon objectif secret qui va me l'indiquer. Mon objectif secret, moi, il me demande d'avoir des jetons d'énergie renouvelable qui soient positionnés en Asie avec au moins 3 qui soient différents. Donc des panneaux photovoltaïques, des barrages ou des éoliennes. Donc en l'occurrence, nous avec notre équipe, on va plutôt cibler l'Asie, donc il y a des emplacements disponibles. Donc là par exemple, on va choisir ici ce premier pictogramme, en l'occurrence une énergie de charbon, et on va alors se faire poser une question par l'autre équipe qui va tirer une carte de question et qui va nous la poser. La question va être la suivante: quel animal grisole ou turlute? Est-ce que c'est l'alouette, le chevreuil, la chouette ou bien la cigogne? Donc on a 4 propositions, nous on va réfléchir entre nous. On n'a pas trop d'idées en l'occurrence, on sait pas bien, mais il y en a un qui est peut-être un peu influencé, il dirait que c'est l'alouette. C'est ce qu'on va répondre. Et on voit que sur la question, c'est bien la réponse qui est soulignée, ce qui veut dire que c'est la bonne réponse. Quand on répond bien à une bonne question, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, on va pouvoir, puisqu'on avait choisi un emplacement, venir y positionner un jeton d'énergie renouvelable de notre choix. Donc par exemple ici, nous on va mettre un panneau photovoltaïque à cet emplacement ici. En plus de cela, puisqu'on a bien répondu, on va pouvoir choisir le dé ici que l'on va lancer, et en fonction de la face, on va appliquer son résultat. Avec cette face, on va pouvoir bénéficier d'un second essai lors de notre prochaine question, ce qui va améliorer un petit peu nos chances de victoire. On va avoir d'autres phases qui seront possibles, comme par exemple la flèche qui permettra de faire progresser le jeton de santé de la planète vers la victoire, ou encore une phase de dessin qui nous permettra de nous affronter sur un dessin par rapport à une question particulière. Notre tour est à présent terminé, on passe au tour de l'équipe suivante. L'équipe suivante, de la même façon, en fonction de son objectif secret ou pas, va choisir un emplacement sur le plateau. Par exemple ici, elle va choisir cet emplacement-là pour avoir une question au niveau du gaz qui va porter sur des données écologiques. Donc nous, on va tirer une carte de question qu'on va leur poser à présent. Vrai ou faux, en installant des panneaux solaires dans moins de 10% de la surface des déserts, on produirait assez d'électricité pour toute l'humanité? Donc la même chose, bien entendu, ils ne voient pas la réponse, ils vont réfléchir et débattre entre eux de ce qui peut être pour eux la bonne réponse. Ici, ils vont répondre que c'est faux, sauf que malheureusement pour eux, c'était vrai la bonne réponse. Donc qu'est-ce qui se passe en cas d'erreur? Eh bien en cas d'erreur, on va déplacer le jeton de santé de la planète, mais d'un cran vers potentiellement la défaite. Donc prudence, plus il y aura des mauvaises réponses, plus on risque de tout simplement tous perdre la partie. En plus de cela, on va devoir tirer une carte événement, et en fonction du symbole sur lequel se trouve le jeton, on va lire l'événement correspondant. Donc par exemple ici, si jamais c'est ce symbole-là qui est indiqué sur la carte, ce qui est le cas ici, on va vraiment lire toute cette partie-là de la carte, et à défaut, on lirait plutôt la partie du bas, qui est plus positive. Donc là par exemple, explosion mortelle de gaz en Inde, passez votre prochain tour. Donc malheureusement pour eux, eh bien le prochain tour, ils vont tout simplement pas jouer. Eh bien c'est la faute à pas de chance, mais il n'y avait qu'à bien répondre. La partie va donc continuer ainsi jusqu'à ce qu'une des conditions de fin de partie soit atteinte. En l'occurrence, je rappelle, si on atteint la défaite, tout le monde a perdu. À défaut, si jamais on atteint la victoire sur la jauge de santé de la planète, l'équipe qui a réussi à positionner le plus de jetons d'énergie renouvelable sur tout le plateau remportera alors la partie. Et enfin, si jamais une équipe remplit la condition de son objectif secret pendant la partie, elle peut alors la révéler et elle a gagné la partie. Sauve ta planète, le jeu de l'environnement, est donc un jeu dans lequel vous devrez faire bon usage de vos connaissances de la nature et de l'environnement afin de disposer le plus d'énergie renouvelable possible sur la planète et espérer ainsi remporter la partie. Alors maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur Ludovox.fr.